Paraît-il, je n'ai pas des preuves tangibles, mais les banques, quand quelques clients se sont présentés, et ils ont dit, enfin, ils leur demandaient de signer d'autres contrats, et puis ils voulaient leur appliquer un taux pas celui qui est annoncé. Mais je ne dis pas que c'est généralisé, mais c'est pas encore bien rodé ce système-là. Mais en tout état de cause, par exemple, qu'il y ait 4%, il n'y a pas, si vous voulez, l'entreprise déjà, elle perd ces 4%. Et elle perd le délai de paiement qui dépasse les 220 jours pour les petites entreprises. Ils sont les plus lésés. Oui. Donc, s'ils reçoivent, et là, nous, si vous voulez, nous demandons, mademoiselle, enfin, une autre version encore beaucoup plus, la petite entreprise, une fois qu'elle a acquis le marché, ce sont des petits marchés, ils ne sont pas révisables. Et maintenant, la fluctuation des prix sont très, très, très importantes. Alors, la seule façon pour la petite entreprise de s'en tirer, d'ailleurs ça existe pour certaines administrations, c'est qu'à la signature du contrat avec les petites entreprises, on leur avance 20%. Nous avons demandé, nous, maintenant 30%. Pourquoi? Parce que leurs marchés ne sont pas révisables et les fournisseurs ne veulent pas accorder de crédit à la petite entreprise parce qu'ils disent qu'ils n'ont pas grand-chose à gagner, ça ne les intéresse pas les petites entreprises, tandis que si la petite entreprise va verser des arts pour bloquer les commandes de leur matériel, d'abord il ne va pas y avoir de fluctuation de prix, et puis ils vont travailler beaucoup plus rapidement, et ils vont faire un chiffre d'affaires beaucoup plus important. Très bien. Donc il faut non seulement payer les gens, les petites entreprises à terme, mais leur accorder des avances parce que leurs marchés ne sont pas révisables.